Gloire à Dieu. Bonjour. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le Seigneur nous met en garde, il nous prévient que nous serons haïs, l'Église va être haïe. Il y a quelque chose qui se passe avec le peuple d'Israël physiquement. On voit, c'est un peuple qui n'a pas été accepté par le monde. Et ce que le Seigneur nous montre au travers de ce peuple, c'est exactement ce qui se passe spirituellement avec l'Église. C'est ce qui se passe avec tous ceux qui se sont engagés à suivre le Seigneur et à servir le Seigneur avec leur cœur, de tout leur cœur. Donc, la haine que le monde va manifester à l'Église, telle que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il peut avoir une haine physique où les hommes vont vraiment vous attaquer de manière physique par des insultes, par des coups, en vous mettant en prison. Mais il y a également de la haine spirituelle, une haine spirituelle qui va se manifester également de plusieurs manières. C'est que le malin connaît chacun. Quand il voit chacun de nous marcher, il connaît les faiblesses des uns et des autres. Il voit à quel niveau est-ce que telle ou telle personne a de la peine à avancer. Et il va utiliser cette faiblesse pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Et quelqu'un va arriver, peut-être avec une bonne intention, avec une sorte d'amour qu'il cherchera à nous manifester. Mais si nous ne sommes pas bien avisés, si nous ne sommes pas prudents, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, cette personne qui va nous montrer un amour selon le monde, une amitié du monde, peut très facilement nous éloigner du Seigneur. Et ça sera un combat que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons sous-estimer la puissance de la personne qui est en face ou l'esprit avec lequel la personne vient auprès de nous. Il y a quelque chose qui se passe avec l'histoire de David. David, si nous prenons 1 Samuel, oui. Prenons 1 Samuel chapitre 17. Dans 1 Samuel chapitre 17, ne l'oublions pas, le Seigneur nous a prévenus, vous serez haïs. Il y a une haine qui se manifeste physiquement, il y a également une haine qui se manifeste spirituellement. Donc, ceux qui n'ont pas le même esprit que nous vont manifester une haine, mais une haine qui sera spirituelle. Ça ne sera pas une haine physique. Ça ne spirituel l'esprit qui donc dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 39, on nous dit David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé.
Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Bon, quand on regarde ce verset, il y a quelque chose qui nous marque. C'est que David doit aller combattre. Et on lui apporte l'épée de Saül. On lui apporte l'épée de Saül. Et on le lui donne. On met cette épée-là sur ses habits. Et on nous dit que Saül veut marcher. Mais il veut marcher avec quoi? Il veut marcher avec l'épée de Saül qu'on a mis sur lui. Et David essaye de marcher avec cette épée, mais on nous dit qu'il n'avait pas encore essayé cette épée. Et Saül va dire, mais il dit à Saül, donc David dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette épée, je n'y suis pas accoutumé. Lorsque l'on est de nouveau, le Seigneur nous dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, David ici est un peu l'image d'un enfant de Dieu qui rentre maintenant dans une nouvelle vie, qui ne s'accoutume plus des choses, de la manière dont ceux qui ne s'accoutument plus de la manière dont ceux qui sont dans le monde ou la manière dont je combattais hier. On va m'apporter l'armure du monde, l'armure de Saül que j'utilisais hier et avec laquelle je pouvais marcher, mais aujourd'hui que je suis devenu un enfant de Dieu, je n'ai plus la capacité de pouvoir marcher avec cette armure. Parce que David, il va le dire plus tard, qu'il combat au nom de l'Éternel. Il combat au nom de l'Éternel. Il va le dire au verset 45. Donc, Saül David, on vient lui donner une armure qui ne correspond pas, qui ne lui va pas, compte tenu de celui au nom de qui il combat. N'oublions pas la haine spirituelle dont on parlait. La manière d'apporter l'armure qui devait être mise sur David, ce n'était pas pour haïr David. Ce n'était pas, ça présentait quelque chose de bien. Ça paraissait même très bien. Ça pouvait permettre à David de gagner même le combat. Mais il se trouve que dans cet amour, il y a quelque chose qui n'est pas qui ne fait pas partir, c'est que cette armure ne fait pas partir de la nature du combat que David, lui, il va aller mener. Donc, on veut l'amener à utiliser une arme pour combattre au nom de l'Éternel, ce qui n'est pas possible. Et ça va empêcher David de marcher et d'avancer. David ne pourra plus avancer parce qu'il a une armure charnelle pour combattre au nom de l'Éternel. Pourtant, c'est par amour que cette armure lui a été accordée. Pourquoi je nous dis cela? Nous voyons souvent que dans la vie, il peut avoir un bien-aimé qui est là, qui se trouve dans une certaine faiblesse, et puis le monde va commencer à lui faire des propositions. On dira, voilà, tu n'as pas d'enfant. Comme tu n'as pas d'enfant, alors sache qu'il y a un médecin qui peut te faire une grossesse in vitro. Le médecin peut te faire, je connais quelqu'un qui peut te faire une grossesse in vitro et ça te permettra d'accoucher. Tu peux même, par exemple, aller prendre les enfants de ton frère ou de ta sœur et
tu changes le nom, tu vas à la mairie, tu changes le nom, et ils deviennent tes enfants. Cela, ça va t'aider et puis tu auras des avantages, tu auras tout. Tout cela est bien beau. C'est bien beau. Ça peut t'aider à soulager, ça va soulager, ça te permettra même, par exemple, d'avoir une allure de quelqu'un qui a la paix. Ça peut même être, par exemple, une femme qui n'est pas mariée et tu vois l'âge qui commence à avancer et puis on te dit, bon, voilà un homme. Cet homme, il vient, il peut même t'aimer. Tu le prends et tu dis, bon, voilà, je vais me marier avec tel, je me mets avec tel. Mais la question, c'est, cet homme qui arrive, ces enfants que tu prends, est-ce que c'est de cette manière que le Seigneur voulait t'amener à avoir la victoire sur la stérilité? Est-ce que c'est de cette manière que le Seigneur voulait t'amener à avoir la victoire sur comment je peux dire ça? Le célibat dont tu souffres? Est-ce que c'est de cette manière que le Seigneur voulait t'amener à gagner ce combat que tu es en train de mener? Voilà pourquoi je parle de la haine spirituelle. C'est qu'on va nous présenter des choses qui peuvent nous amener à croire que nous sommes en train de résoudre un problème que nous avons. C'est des choses qui sont bien parce que tu vas adopter des enfants, tu vas avoir un homme dans ta vie, tu vas avoir un mari, tu vas avoir ceci. Mais est-ce que vraiment cette armure que l'on vient te donner pour mener ce combat, pour gagner, pour avoir cette victoire, pour avoir cette paix, pour pouvoir être, pour te soulager, est-ce que c'est ce que Dieu a prévu? Est-ce que cela qui vient avec de très bonnes intentions, qui vient de manière bien emballée, bien présentée, est-ce que c'est pour t'amener vraiment à gagner le combat au nom de l'Éternel? Parce que quand on voit par la suite au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, n'oublions pas que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous commençons à marcher et à combattre au nom de l'Éternel des armées. Et là, nous n'allons plus combattre avec les armes du monde. Si on nous amène les armes du monde, quand je parle des armes du monde, j'ai pris un enfant que je vais faire, où on va me faire une grossesse in vitro, c'est une arme du monde. On peut croire que les armes du monde, ça va seulement être les épées, ça va être le couteau, ça va être le fusil. Non, même cet enfant qu'on vient mettre de manière in vitro, pour moi, ça devient une arme du monde pour combattre la stérilité. Est-ce que c'est Dieu qui m'a autorisé à prendre cela? Est-ce que je suis allé au-devant du Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, vraiment, montre-moi comment est-ce que je dois combattre, mener ce combat et avoir la victoire? Et Dieu m'a dit, va, on va te faire une grossesse in vitro. Donc, et on voit que David, lorsqu'il prend cette arme, lorsqu'on met cette arme sur lui, David n'arrive plus à marcher. Il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à avancer. Il lui est impossible d'aller vraiment combattre, de combattre. Et David sait que s'il va avec cette armure de la chair, puisque c'est une arme déjà même contre lui-même, ça devient une faiblesse par rapport à lui, dont il est en train de se combattre lui-même lorsqu'il porte cette armure, qu'on lui donne l'armure de Saül. Il est en train de mener déjà un combat entre lui et lui-même. Donc, il y a l'arme de Saül qui est là sur lui et il y a lui-même. Lui, il se sent faible pour pouvoir utiliser encore l'arme de Saül. Et souvent, comme ça, on avance, on prend du monde
qui ne sont pas adaptés au combat que nous sommes en train de mener et on veut les utiliser. Et lorsqu'on commence à les utiliser, il y a encore plus de tristesse, il y a encore plus de pleurs, il y a encore plus on devient encore plus affligé que l'on ne l'était même avant. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu, parce qu'on n'est pas resté là pour demander au Seigneur de nous donner vraiment ce qu'il faut, comme mon frère disait, le remède qu'il faut par rapport à la maladie dont je souffre. Le remède qu'il me faut. Si nous prenons dans 2 Chroniques, chapitre 20, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Attendez, 2 Chroniques, chapitre 20. Deux Chroniques, chapitre 20. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Donc, est-ce que nous pensons que si Dieu combat pour nous, Dieu ira prendre l'armure ou l'arme de Saül pour combattre? Ou est-ce que Dieu prendra ses armes à lui pour combattre pour nous? Quand on parle de combat, la maladie, c'est un combat. Je combats une maladie. Je vais combattre la stérilité, je vais combattre la solitude, je vais combattre le célibat. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je vais combattre même le chômage. On va me dire, on a besoin de quelqu'un pour ce poste-ci. Et alors, un enfant de Dieu, on va lui proposer aussi d'aller faire des faux diplômes, d'aller chercher des faux papiers pour venir maintenant obtenir un poste. Ça, c'est encore l'armure, les armes de Saül qu'on vient mettre sur David pour combattre au nom de l'Éternel. Pourtant, le Seigneur nous dit que ce n'est pas toi qui vas mener ce combat, c'est moi qui vais mener ce combat. Et pour que Dieu mène le combat à ta place, la seule chose, si je dis, je vais combattre pour toi, je n'ai pas besoin que tu viennes encore me dire comment est-ce que je dois combattre pour toi. Parce que si tu es capable de combattre, mais vas-y, combat, gagne le combat. Si tu sais que tu ne peux pas combattre et je te dis, laisse, je vais combattre pour toi, je n'ai plus besoin que tu viennes encore me dire, pour que tu combattes pour moi, fais ceci, fais cela, fais ceci. Je vais m'arrêter et je te dirai donc, mais si tu avais autant de sagesse, si tu avais autant de capacité pour mener ce combat, pour gagner ce combat, mais tu l'aurais mené, tu aurais mené le combat tout seul. C'est un peu ça que nous faisons avec Dieu. C'est que même quand bien même Dieu est déjà en train de travailler dans notre vie, dans notre marche, de mener un combat vis-à-vis de l'adversaire pour nous amener à la victoire, nous recommandons encore à Dieu d'emprunter des chemins qui ne sont pas les siens. Et comme Dieu ne peut pas emprunter ces chemins, il nous laisse donc faire, il nous voit faire, et finalement, c'est des chemins qui nous affligent, c'est des chemins qui nous attristent, et finalement, on sort de la voie même que Dieu voulait emprunter pour nous. Et ça crée des frustrations, ça crée des tristesses, tout simplement parce qu'on n'a pas laissé Dieu agir, parce qu'on n'a pas été patient. Quand le Seigneur nous parle des fruits de l'esprit, du combat spirituel, de combat par l'esprit, c'est pour que ce combat par l'esprit puisse amener aussi un résultat par l'esprit. Le résultat de la victoire que nous avons, c'est un résultat qui est d'abord spirituel. Ça veut dire que je ne cherche pas à avoir une victoire d'abord charnelle, je cherche d'abord
à avoir une victoire spirituelle, la victoire sur le célibat, la victoire sur la stérilité, la victoire sur le chômage, la victoire. C'est des victoires que je dois d'abord gagner de manière spirituelle. De manière spirituelle, quand je deviens un enfant de Dieu, le premier acte qui s'accomplit, c'est que spirituellement, je change. Et comme j'ai changé spirituellement, alors ça commence à se voir, à l'extérieur. C'est pour ça que le Seigneur dit que nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, parce que ce qui ne se voit pas, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est ce qui est au-dedans de moi, c'est ce qui est dans mon cœur. C'est ça qui va d'abord changer. Et lorsque cela aura changé, alors à l'extérieur, ça va commencer à se voir. On ne devient pas un enfant de Dieu par les bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres viennent témoigner, viennent attester que je suis devenu un enfant de Dieu. Donc, spirituellement, le changement a déjà eu lieu. Spirituellement, je suis passé de la mort à la vie. Spirituellement, je suis passé du monde au royaume des cieux. Donc, après ce changement, donc, je vais commencer à aimer ceux qui me haïssent. Je vais commencer à bénir ceux qui me maudissent. Je vais commencer à faire du bien à ceux qui me font du mal. Et là, je dois être donc à mesure maintenant de pouvoir discerner, faire la différence entre ce que je faisais hier, comment est-ce que je combattais hier, comment est-ce que j'essayais, les moyens que j'utilisais pour mener le combat. Parce que dans le monde, vous voyez une femme qui n'a pas d'enfant. Quand elle est quelque part, pour elle, la première chose, c'est que je vais adopter, je vais mettre l'in vitro, je vais faire ceci, il y a plusieurs manières. Une femme qui n'est pas mariée, elle va dire, bon, je vais vivre avec un copain, je vais chercher un copain, je vais me paxer, je vais faire ceci, je vais mettre une union libre. Bref, il y a toutes les possibilités. Mais est-ce que tu combats là pour l'éternel ou tu combats pour la chair? Quelle est la place que tu es en train de vouloir prendre maintenant? Donc, lorsque je suis dans le combat, par rapport à tous ces domaines de notre vie, nous devons savoir que ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a promis beaucoup de choses pour tous les domaines de notre vie. Les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Pour celles qui n'auront pas d'enfants, le Seigneur leur donne un cœur capable d'aimer les enfants des autres, d'aimer les enfants qui sont tout autour de lui. Déjà, quand tu rentres dans le corps du Christ, tous ces petits-enfants qui sont là deviennent tes enfants. Donc, une femme qui n'a pas d'enfants a dans la chair, elle a dans l'esprit une multitude d'enfants. Une mère a une multitude d'enfants lorsqu'elle est dans l'église. Dès que tu entres dans l'église, tu n'es plus célibataire. Tu as un époux qui est Jésus-Christ. Dès que tu entres dans l'église, tu n'es plus veuf ou veuve parce que Dieu est là. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le Dieu des veufs, il est le Dieu des veuves, il est le Dieu des orphelins. Donc un orphelin n'est plus orphelin parce qu'il a Jésus-Christ. Une veuve n'est plus veuve parce qu'elle a Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Jésus, le Seigneur, nous a donné la victoire. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ en tout. Si je vis de manière spirituelle, si je reste avec la pensée que je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, j'ai la victoire en tout par Jésus-Christ. Ce n'est pas par moi-même. Ce n'est pas par les stratégies que je vais adopter. Ce n'est pas par les techniques du monde, les techniques que tout le monde peut utiliser.
Lorsque ta vie ne va pas bien, on te dit il faut aller consulter un marabout. Lorsque les choses ne vont pas très bien dans ta vie, tu te dis, bon, là, il faut quand même que j'aille voir un charlatan, que j'aille voir tel, que j'aille faire ceci, que j'aille secouer encore le cocotier, que j'aille faire. Tout ça, c'est les choses, les armes que l'on utilisait lorsque nous étions dans le monde. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, il faut abandonner tout cela. Pour combattre pour l'Éternel, ce n'est pas avec les armes de la chair. Toutes ces armes-là, elles nous apportent, il y a une haine spirituelle parce qu'on vient avec des bonnes intentions, mais c'est pour atténuer, c'est pour faire tomber un enfant de Dieu. C'est pour amener un enfant de Dieu à rétrograder. Donc, cet esprit qui vient, il ne vient pas par amour pour l'esprit qui est en toi, mais c'est avec de la haine, c'est avec de la rage que cet esprit vient et qu'il s'approche de toi. C'est pour te faire tomber. L'autre esprit, c'est un esprit qui est l'esprit qui est en nous, l'esprit du Seigneur. Il est dans la haine vis-à-vis de cet esprit et son but, c'est de nous faire tomber et de nous éloigner du Seigneur. Le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 8, verset 37 que « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Donc, c'est par amour que Jésus-Christ nous a amenés à la victoire. C'est par amour que nous avons la victoire sur toutes ces choses. Ce n'est pas parce que je suis tellement grand de taille, petit de taille, ou ceci, ou cela. Non. Et Dieu aime tous ses enfants. Aucun enfant de Dieu n'est traité de manière différente qu'un autre. Tel que nous avons des tailles différentes, c'est comme ça aussi que Dieu apporte un remède qui correspond quand vous allez à l'hôpital. Le Doliprane, je prends le Doliprane des enfants. On va vous dire un enfant qui a 15 kilos, on va aussi mesurer le Doliprane pour 15 kilos, on lui donne. Celui qui a 17 kilos, on va mesurer 17 kilos, on lui donne. Celui qui a 10 kilos, on mesure 10 kilos, on lui donne. Donc, la dosette n'est pas la même, mais le médicament est le même. Donc, les épreuves, il y a des épreuves pour tous les enfants de Dieu. Celui qui est marié, il est éprouvé de la même manière que celui qui n'est pas marié. Celui qui n'a pas d'enfant est éprouvé de la même manière que celui qui a des enfants. Celui qui est jeune est éprouvé de la même manière que celui qui est déjà adulte ou vieillard. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Donc, c'était pour nous encourager. Le Seigneur dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'utilisons pas les armes du monde pour mener un combat pour l'Éternel. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, reconnaissons déjà que notre Dieu est esprit et que nous devons nous laisser conduire par ce Dieu-là. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous soutienne dans nos combats. Amen. 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 Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché, tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. J'ai faim, j'ai soif de ton pardon et je l'implore comme un don. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur,
pardonne-moi. Je ne saurais, Jésus, t'offrir qu'un pauvre cœur là de souffrir, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, enrichis-moi. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, enrichis-moi. Amen. 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 Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment tous. J'avais une question à poser, j'ai une question à poser par rapport au cantique que la sœur Hélène vient de chanter. Ce cantique-là, est-ce qu'il concerne les enfants de Dieu ou pas? Non. Pour ma part, non. Pour moi, pas, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? C'est quelle sœur qui a répondu? La sœur Francine. D'accord. Et les autres n'ont pas d'avis là-dessus. Je crois qu'on a entendu les paroles du cantique, non? La sœur, elle a chanté en plus lentement. On a bien compris toutes les paroles, enfin, bien entendu toutes les paroles qu'elle a dites. Et il n'y a pas d'avis par rapport à ça, ou bien on ne m'entend pas? On t'entend, frère. Alors, moi, par rapport à ce cantique-là, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis posé la même question. Et puis j'ai réfléchi. Pour moi, oui. Pour moi, je suis d'accord avec la sœur Francine. Ça peut nous concerner. Après, peut-être que j'ai tort. Je ne sais pas. D'accord, vous êtes sortis des eaux du baptême le même jour, vous êtes jumelles, donc vous pouvez penser la même chose. Mais les autres maintenant. Moi, personnellement, je ne connais pas très bien le cantique, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu, c'est parce que dans ce cantique, on dit j'ai soif, j'ai faim de ta présence. Or, je sais que Christ habite en moi, donc c'est ce que moi j'ai saisi. Bon, je ne connais pas, très bien je sais pas très bien. Bon. D'accord. C'est pas de ta présence, c'est de ton pardon. C'est j'ai faim, j'ai soif de ton pardon, pas de ta présence. D'accord. Donc, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? C'est bien, hein? La dernière fois, on a vu « N'offrons pas à Dieu le sacrifice des insensés ». C'est important, en fait, que
quand Dieu nous parle sur quelque chose, que nous avançons en ayant compris ce que Dieu nous a dit avant. Si on vient, on débite seulement devant le Seigneur, après on part sans examiner, sans réfléchir à ce que nous disons dans la présence de Dieu, en fait, dans 25 ans, on sera toujours en train de dire la même chose à Dieu. Il nous parle, il nous interpelle, mais on n'examine pas, on ne creuse pas, on ne dit pas, mais qu'est-ce que je viens de dire à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond à quoi? Bon, je vais par exemple, bon, comme les uns et les autres, il n'y a pas beaucoup de personnes qui interviennent et le temps est en train de passer. Il y a par exemple une parole qui est dit, là de ma misère, c'est-à-dire fatigué de ma misère, je viens à toi, je n'ai qu'un pauvre cœur à t'offrir. En fait, le cantique, il faut savoir qui est en train de de chaque parole et ça nous redonne cette foi en Jésus-Christ et la force pour nous relever et continuer. Amen. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle je me dis 8, 7, j'ai compris tes explications et vraiment, je les accepte, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi, je vais dire, réfléchir autrement par rapport à chaque situation? C'est comme un enfant de Dieu qui est vraiment dans la joie, il ne va aller, il va chanter, 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 chanter et rien que des chansons joyeuses. Et quelqu'un qui est triste dans son cœur, ce qui sort aussi de sa bouche, c'est vraiment, allez, la repentance, la recherche de Dieu, c'est pardon, Seigneur, tu es où? Et bon, voilà. Oui, sœur Marie-Lydie, que Dieu te bénisse. C'est vrai, c'est vrai que selon les circonstances dans lesquelles on se trouve, on va chanter d'une certaine façon. Mais quand je deviens un enfant de Dieu, le cœur, par exemple, que Dieu m'a donné, c'est un cœur nouveau. Ce n'est pas un pauvre cœur. Donc, ça dépend vraiment. Je peux me repentir, mais je ne vais pas appeler mon cœur pauvre. C'est-à-dire que je vais reconnaître, comment dire, je vais reconnaître devant Dieu mon manquement en disant à Dieu de m'aider à sortir de là, mais je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas remettre en question les choses que Dieu a déjà accomplies pour moi. Je vais simplement me dire, demander au Seigneur de m'aider à marcher dans la victoire par rapport à ce qu'il a déjà accompli pour moi. Par exemple, le cœur, un pauvre cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. C'est-à-dire que je ne peux pas confesser de ma bouche que je ne suis pas converti. Donc, ce n'est pas toutes les paroles qui sont à jeter. Hein. C'est vraiment d'examiner, mais tout n'est pas à tout ce qu'il y avait dans ce cantique-là ne sont pas pour un enfant de Dieu. Il faut vraiment examiner point par point. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu est tombé que son cœur a changé, que son cœur est devenu le cœur d'un païen. Tu vois, c'est pas immédiatement comme ça que ça se passe. Tu vois, après maintenant, quelqu'un qui a vraiment rétrogradé, qui est sorti de la foi, donc qui n'est plus un enfant de Dieu et qui revient à Christ comme l'enfant prodigue, c'est différent. C'est pas comme quelqu'un qui, voilà, qui a trébuché et puis qui se relève pour repartir. Tu vois, c'est juste dans la mesure des paroles que nous prononçons devant le Seigneur. Il faut savoir, voilà, quoi, doser et puis savoir où est le problème, ce que je demande à Dieu, la force que je demande à Dieu, mais pas tout remettre en question. Tu vois, c'est juste à ce niveau-là. OK. Amen. Amen. Gloire à Dieu.